Bonsoir. Hop, Bonsoir. 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 Je trouve pas l'épingle à moi sur mon WhatsApp. Ça dépend des... Ah, sur mon Ah, bah. WhatsApp, j'ai pas d'épingle, hein. Alors, c'est Ok. relativement simple, c'est toujours le même lien URL pour le mardi et le mercredi. Donc, Ah, donc je vais le garder alors. Ok, d'accord. voilà. Ok, bah ça, merci. Je m'embêterai plus. Le sujet du jour, c'est quoi déjà? On continue l'ensemble des flux. Hier, je vous ai montré comment gérer les formulaires. Alors, j'ai fait deux publications qui sont importantes auxquelles il faut tenir compte. Il y a des subtilités dans la dérivation sur les éléments structurels pour un formulaire. Dans la partie dérivation, le SAP indique qu'on peut utiliser la plent, donc la division. Donc, je le dis à la fois en français et en anglais. Mais il faut absolument que ces paramètres soient concomitants avec ce qu'on a dans la partie Output Parameter Determination. Là, par exemple, dans le carve-in que je suis en train de faire, c'est l'implémentation d'une nouvelle division. Et il voulait que le logo soit piloté par la division. Or, la division est une information qui se trouve au niveau de ce qu'on appelle du poste, de l'item. Et donc, bien que quelque part, ça soit piloté aussi par la division, et ça peut dire, oui, mais quand bien même dans la partie dérivation, il y a la division, dans l'OPD, la plainte n'est pas disponible. Donc, quand vous êtes face à un client et vous dites, ah mais pas de souci, on peut dériver le logo par rapport à la division, bah, dans les faits, bah, c'est non, c'est pas possible. Donc, il a fallu que je fasse une petite manip tout en restant dans le standard. Donc tout ça pour vous dire que dans le cloud public, faites toujours attention quand vous avancez face à un client qui vous lui dites oui, oui, c'est du standard SAP, il n'y a pas de problème. Bah, des fois, dans le cloud public, vous pouvez avoir des surprises. Et la petite manip, c'est quoi? Alors, dans la petite manip, on peut gérer ce qu'on appelle vers les channels. Le channel, ça peut être impression ou email. Donc j'ai fait une rustine, je lui dis bah quand tu vois la partie print, donc tu enverras le logo avec par exemple le logo A, et quand tu fais email, tu vas chercher le logo B. Sachant que là c'est un mode dégradé, c'est en attendant de faire un truc propre parce qu'ils ont un petit budget. Donc la majorité des commandes clients, on les envoie par mail. Et pour les très peu de volume, quand il verra print, il cherchera le logo. Donc je leur dis bah vous faites la manip à la main. Ils m'ont dit, mais donc ça nécessite aucun développement? Je dis, bah non. Donc ça va. Nous, l'important, on fera juste impression du PDF et on l'enverra après par email. Donc c'est ça. C'est des fois dire au client, on va faire une petite rustine qui coûte rien et ça marche. Donc là, ils sont contents. Ok. Donc c'est ça aussi, vous le verrez hein, quand vous allez être sur des projets. On vous dira toujours à la fin, ah oui, mais le budget là, tu peux le diviser par deux. Et après, vous diront, ah mais tu peux encore le diviser par deux. Ouais, en gros, vous divisez par quatre, quoi. Hmm. Donc c'est ça le cloud public, hein, c'est de la PME et la PME, elle n'a pas forcément la possibilité de faire comme on peut être sur certains projets, 30 jours, 50 jours pour eux, bah, 50 jours c'est beaucoup trop. Donc, c'est le fait de maîtriser parfaitement ce qu'il y a dans les scope items qui va vous permettre après en atelier bah, de dire c'est possible, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que c'est super important de toujours avoir l'approche, et ce que je m'évertue à dire, le fit to standard. Donc, je déroule les scope items et en regardant les scope items, vous allez vous dire c'est possible, c'est pas possible. Ah, tiens, j'ai vu ça. Voilà. Donc, dans votre projet, à Novatech, c'est pour ça que c'est important de voir l'exhaustivité de ce qu'on peut faire. Donc, et surtout de travailler avec les différents groupes. Pas dire, ah, tiens, allez voir du côté PP ce qu'ils vont vous dire, côté IWM ce qu'ils vont vous dire, côté finance ce qu'ils vont vous dire. Par exemple, je ne sais pas sur la partie finance, est-ce que vous avez traité la partie dans le cloud public de la dérivation des centres de profit dans les sales orders?
Ne répondez pas tous à la fois. Moi, je laisse l'équipe FI répondre, mais c'est des termes que j'ai déjà entendus. C'est pas mon module, moi. Dans On le n'a pas cloud encore public. abordé le sujet, non. On n'a pas encore Ouais. abordé le sujet. Donc, vous On- allez entendre on- parler aussi. Alors, est-ce que vous allez faire partie? Alors, ça peut être aussi un élément pour vous, hein. Là, dans le Carvin, il souhaite avoir au niveau du PNL une séparation au niveau du PNL des activités qui sont liées à l'activité d'intégration de la nouvelle division qui appartient à la même société. Donc, c'est un Carvin, on ajoute une division et ils veulent retrouver dans leur PNL toute l'activité qui est liée à cette nouvelle division. Voilà. Ah, Donc, tout à l'heure, j'ai donc parlé, mais c'est coupé. Qu'est-ce que tu appelles par PNL? ah bah, tes axes analytiques, demain, c'est que quand tu regardes Ah, dans ton PNL, tu dis, bah, moi, mon activité, on a intégré une nouvelle division qui appartient à la même société. Je veux pouvoir retrouver derrière sur un centre de coût, un centre de profit, donc là, plutôt le centre de profit. Sur ce centre de profit, sur des comptes généraux, toute l'activité liée à l'intégration de cette nouvelle division. Quand je dis, voilà, dans ton PNL, à la fois la partie purchasing et la partie sales. Dans tes axes analytiques, tu vas pouvoir les retrouver, hein, dans ton, par exemple, flexible turnover. Tu vas retrouver parce que tu peux le sortir sur le secteur d'activité. On a créé un secteur d'activité. Mais si tu veux retrouver derrière dans tes pièces comptables, ta pièce comptable, bah, ça va être via ton centre de profit. Donc, c'est pour ça que vous allez entendre parler, et je veux que vous, dans votre projet, dans le cloud public, je vous donne des informations. La partie segment, la partie centre de profit, la partie substitution. Ça, c'est dans le cloud public. Vous pouvez le faire. d'accord. Les deux premiers, oui. Le troisième, je suis pas certaine, mais oui, ok. Voilà. Il y a une petite chose dans des apps qui s'appelle substitution. Regardez avec le mot-clé. Vous avez dans cette partie substitution, à partir d'un segment. Donc, le segment, vous pouvez le gérer dans le CBC. Et ce segment-là, si vous lui dites, lorsque je crée une sales order avec le segment quelque chose, tu me dérives le centre de profit. Et ça vous permet après d'avoir l'ensemble des pièces comptables sur cette activité, tout en restant dans la même société. Wally Walou. Alors, donc si, voilà, je partage mon écran. Il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose, je l'ai coupé, c'est Marius? Non, non, je dis sur S4, j'ai jamais fait, mais sur un de mes projets à l'époque, on fait la dérivation de son profil sur ça, mais ça, c'était sur SCC, hein. ECC6, c'est un truc comme ça. Moi, Ah oui, oui, ça vous oubliez, ça, c'est ouais, dans le c'est ça, cloud. c'est ça. Je les dirais autrement spécifique sur la partie tout ce qui est data, au fait, les données de base, et puis du coup, je dérivais dessus. Mais bon, c'est pas ça, donc Oui. du coup, il faut jouer une autre méthode, comme c'est S4, je ne connais pas. Alors, attention, c'est S4 et là, c'est du cloud public. Mm. Vous n'avez pas toute la mécanique, donc comme on pouvait avoir avec COPA, avec les caractéristiques, tout ça, vous avez la possibilité d'isoler dans un PNL. Donc, je vous montre par exemple, si on regarde ici, Substitution. On va regarder. Vous avez ici Manage Substitution Validation Rule Journal Entry. Mm. Donc ici, vous avez notamment Move Code Center, vous avez cette compagnie code, donc vous avez des règles. Donc vous pouvez créer des règles par rapport à des contextes. Donc par exemple, au niveau notamment le market segment, je peux mettre en place une règle de substitution. Vous avez la possibilité, en fonction des préconditions, d'aller après mettre sur du target. Donc là, par exemple, si je définis, j'ai des champs, voilà, vous avez et notamment cette partie-là, CO, PA, Derivation, Substitution, Global Field. Et donc à l'intérieur, vous avez des informations pour pouvoir après faire de la dérivation. Et donc si vous êtes sur un profit center, vous avez les éléments ici, hein, notamment le segment. Donc de définir, par exemple, si j'ai tel segment, toc, tu vas me chercher target field. Bah là, vous mettez profit center. Et hop.
Donc, Du vous coup, avez la possibilité de vous dire, est-ce qu'on passe pour ces notions de substitution? Vous avez possibilité de le faire. Donc, vous avez ça dans la partie, notamment si vous voulez faire du COPA. Et tout ce qui va être la gestion des segments, bah, un segment, vous le retrouvez, hein. Par exemple, si je vous montre un centre de profit, ça c'est pour les financiers. Si je vais, par exemple, manage profit, hop là, pourquoi il faudrait que je mette peut-être à jour, j'ai les anciennes versions. Là, je prends n'importe quel centre de profit. Je vais en modification. Le Vous segment, retrouvez- Voilà, il est là, le segment. Et ce segment-là, vous regardez après, donc c'est toute la partie organizational unit avec le nœud hiérarchique et surtout le segment. Et ce segment-là, il se gère dans le CBC. Donc, vous devez à chaque fois, voilà, je vous donne des exemples. Ça, c'est des exemples concrets, hein. Vous pouvez être sur des cas de figure avec du carve-in, du carve-out, où on peut vous dire, bah, dans l'intégration d'une société qui peut être temporaire ou définitive, de pouvoir ségréguer les activités. On va vous dire, ah oui, un logisticien, lui, va pouvoir le faire. Il va dire, OK, moi, vous m'avez créé un secteur d'activité. Moi, en termes de logistique, je peux le faire à travers mes axes analytiques. Mais après, lui, le comptable, il va vous dire, oui, mais demain, moi, c'est dans la même société. Quels sont les critères qui vont me permettre de savoir comment retrouver toute l'activité liée par cette entité à l'intérieur de ma société? Lionel, le segment, c'est un axe analytique chez Novatec? Oui, dans notre scénario, on va inclure le segment dans le cadre de l'IFRS 8. Voilà. Et effectivement, il faudra faire cette dérivation-là à partir du centre de profit, de telle sorte que si on comptabilise, enfin, qu'on touche l'impact du centre de profit, ben, le segment soit automatiquement renseigné. Voilà. Prenez toujours des cas de figure. Là, je vous donne par exemple là, ça peut être un exemple hein, sur ce fameux Carvin où on a une entité qui, voilà, une entreprise fait faillite, ils l'ont racheté, ils ne voulaient pas créer une société à part entière pour des raisons budgétaires. Mais derrière, la contrôleuse de gestion, elle a dit, moi, je veux retrouver facilement, comptablement, tout ce qui correspond à cette activité liée à la vente, les achats, pour savoir derrière. On a fait relativement simple, hein, c'est un centre de coût, un centre de profit. Et elle, les trois axes étaient importants, c'était la vente, les achats, et surtout demain, on fait un inventaire. Pareil, retrouver toute cette activité-là comptablement. Parce que la division n'existe pas au niveau comptable. Société, oui. Centre de profit, oui. Centre de coût, oui. Ok. D'accord. Oui. Et du coup, pour le projet Novatec, il faut utiliser du on-premise ou on fait du public cloud? Parce qu'on a fait une réunion hier, c'est pas clair pour moi. Bah, je pense que le projet Novatec doit être sur les deux. D'accord. Quand je dis les deux, le- la partie on-premise vous donnera la profondeur Oui. de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur la majorité des entreprises en parc. Mais il est important aussi d'avoir cette dualité-là, de se dire, si demain on devait le faire, ce même projet, dans une Mhm. solution en cloud public, Mhm. est-ce qu'on pourrait faire la même chose? Ok. Et ça vous donnera surtout cette approche-là qui est super importante. Demain, si vous êtes en mesure de dire, OK, je vois le distinguo, et tu peux dire, ah OK, je ne peux pas faire la même chose qu'un GGB0 ou un GGB1, pour ceux qui savent ce que c'est dans les substitutions, ça Ouais, n'existe substitution pas dans le validation, cloud ouais. public. Voilà, GGB0 pour la substitution, pour la validation, et GGB1 pour la substitution. Mhm. Et de se dire, bah, SAP a prévu, et même, j'allais dire, même dans le on-prime maintenant, SAP dit non, non, essayez d'utiliser, vous allez avoir Manage maintenant l'équivalent, hein, vous les avez ici, hein, plutôt utiliser les règles de substitution, de validation qui existent autant dans le cloud, dans le private et dans le on-prem. Ok. Donc c'est
C'est une approche qui est importante et je pense que ça donnera surtout pour vous, toujours une fois, vous allez demain être confronté à cette dualité-là et notamment sur les personnes qui demain participeront à des appels d'offres, bah, vous allez devoir qualifier dire à un client, ah ok, on peut aller sur du cloud public, ah non, on ne peut pas y aller. Ah, on peut aller sur du cloud privé. Ça va être souvent ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut pousser une solution en cloud public pour ce client-là? Ou est-ce qu'on ne peut pas faire du cloud public? On est obligé d'aller dans du private ou sur aller du on-prem. Alors après, pour moi, private et on-prem, c'est la même chose. Ok. Mais faites-le d'abord sur la 2021, ça va vous familiariser avec ce qui c'est le plus sur le marché. Mais pour moi, le public cloud, c'est un passage obligé, notamment pour toutes les personnes qui sont en reconversion, parce qu'aujourd'hui, la majorité des ESN ne se positionnent pas dessus. Donc, on se retrouve avec des consultants qui n'ont pas une super maîtrise des sujets en cloud public. Et le cloud public, ça vous oblige à être sur du fit to standard, de toujours penser, ah ouais, je ne peux pas le faire en SP, je suis obligé de raisonner en public. Donc, vous êtes obligé de vous tordre le cerveau pour essayer de se dire, bah là, le client me demande un carré, je dois en faire un rond. Sauf s'il y a BTP. Ouais, mais toujours penser, c'est la Oui, oui. BTP, c'est la troisième voie. C'est Oui, troisième voie, oui. le fit to. Après, regardez avec les custom logic, les custom fields, ce que vous avez la possibilité de faire dans le clean core, de faire des custom fields et du custom logic. Ok. Et après, oui, la BTP. Oui. Vous nous aviez conseillé de faire la structure dans les deux environnements Ouais, et de faire vivre l'entreprise dans on-prem. ouais. Ok. Mais le fait d'aller dans le CBC, ça vous donne des éléments. De dire, ah ok, dans le CBC, je peux créer un segment. Donc voilà, après, si vous me dites, moi, dans le bac à sable, le KPC, vous me dites, Michael, est-ce que tu peux me créer les éléments? Moi, je peux les faire, hein. Mais dans ce cas-là, il faut me donner, comme on pourrait dire, bah tiens, on peut faire aussi ça. Je suis le développeur indien ou je suis le consultant technico-fonctionnel aux Philippines. Vous me donnez les éléments pour que je puisse le faire dans le cloud public. Ça peut être ça aussi, hein. Ça vous donne des éléments factuels pour pouvoir, demain, si vous faites du offshore, de dire, ah ok, comment je dois le transcrire pour que demain, une personne, donc moi, je ne parle pas un mot de français, vous devez me le transcrire pour dire, bah tiens, voici la structure organisationnelle à créer dans le CBC. Voici les axes analytiques à créer. Comme ça, vous pouvez après faire la partie à la fois dans le on-prem sur lequel vous avez la main et de me donner les éléments sur le CBC. Et puisque vous serez déjà entraîné sur le Learning Hub et que vous avez accès au CBC, bah vous avez juste à me dire, bah voilà ce qu'on veut. Moi, ça me prendra moins de temps. Et vous nous le ferez en session comme ça. Ouais, Parfait. J'étais resté sur le principe également, effectivement, de valider notre structure organisationnelle sur le public, le cloud public. Et après, le projet en tant que tel, le reste, c'était sur le private. Sauf si j'ai mal compris, hein. C'est ça. non, c'est vraiment sur la partie private, vous avez la main totale sur le pro et sur la partie fonctionnelle. Sur le bac à sable en cloud public, je ne vous donnerai pas la main sur le CBC parce qu'on fait trop d'avant-vente et il y a trop d'impact. Non pas que je ne vous fais pas confiance, mais c'est un outil qui est un outil professionnel. Mais en soi, si vous me dites, vous me poussez les éléments, et encore une fois, c'est important que vous fassiez les deux, donc c'est un en mode public et un en mode private. Si vous me poussez les éléments, en session comme là ici, bah, je vous montrerai comment créer la structure organisationnelle pour que vous puissiez après faire votre projet, la partie, on va dire, fonctionnelle, de dérouler de Novatech dans un cloud public, avec tous les scope items qui vont. Sur la base, et uniquement sur la base de ce que vous m'avez donné. Et moi, je vais faire uniquement stricto sensu ce que vous me donnez. Donc, si vous me donnez des conneries à faire, je ferai les conneries. Ok. On va parler de tout ça en équipe. On dit qui peut le plus, peut le moins. Sachez faire les deux. Sachez créer une structure organisationnelle dans le CBC, je vous montrerai. Sachez créer une structure organisationnelle dans le SPRO. Et qu'elle soit complète. Et tous les éléments qui sont structurants. C'est-à-dire, dire, voilà, les schémas de prix, se dire, est-ce que dans la partie finance, est-ce que, pareil, il faut aller sur les tranches de numéros, d'aller sur les formulaires. Voilà, il y a un potentiel qui est juste monstrueux.
Mm. Et ben, on vous embauche pour ça. Bah, si vous me payez au même prix que je suis facturé, c'est top, hein? On vous embauche bénévolement. Mais il n'y a pas de souci. On le fera voilà, sur tous les lives qu'il y a besoin. Bah, on déroulera et, cette partie-là. Ok. Bah, c'est parti. Bah, là, j'étais sur la partie, je voulais reprendre de toc là, sur sur le BD6. Hop là. Donc le BD6. Pour faire le lien avec, on avait la dernière fois créé sur la partie MM un flux avec le contrat, la gestion des quotas, gestion de la commande d'achat. Bah là, on va faire la même chose avec cette fois-ci du concret, c'est-à-dire qu'on va avoir un flux MMSD cette fois-ci, donc je vais saisir une commande client. Je vais faire tourner le MRP, sauf que cette fois-ci, je vais essayer de faire plutôt un flux sur du MTO pour voir la différence entre un segment en MTS et un segment en MTO. Donc là, par exemple, même principe, je peux aller sur Manage Product. Donc là, je me prends un article. Est-ce que j'ai peut-être créé même déjà, je vais regarder si j'ai déjà créé un article qui s'appelle MTO. Voilà. Tox Subcontracting. Là, c'est de la matière première. C'est du chariot télescopique. On va créer un nouveau. Hop. Donc, je crée un article avec une volonté de faire du make to order. Donc, je mets pour l'instant juste MTO pour l'identifier. Je prends comme exemple, je vais prendre d'abord un AWA, produit groupe trading. On va gérer ça à la pièce. Je fais OK. Pas de gestion par lot. Hop là, je pense toujours hein, sur le réflexe de bien se mettre dans les différentes langues. Euh, alors, toute la journée, toutes les instances sur du cloud public, ça a été une catastrophe. Même chez nos clients, je pense qu'il y a dû avoir des soucis sur sur les serveurs SAP. C'est 2602, je suis sûre. Bah, tout le monde est passé sur une 26.02, hein, de toute façon. On sait spécialement aujourd'hui, même sur les hands-on, là, c'était compliqué, les practices. Ouais, ouais, ouais. Ah Non, ouais, et aujourd'hui, c'est très quand. compliqué, hein. Ah, ben voilà. Donc, Ouais, ouais. c'était généralisé. Je sais pas si il y avait une maintenance sur les instances, mais on n'a pas eu de retour de SAP. Donc, je gère donc les paramètres, hein, classiques. Même principe, hein, toujours faites attention, quand vous êtes sur ici, vous avez des zones qui sont masquées. Quand je dis masquées, voilà. Donc, je pense toujours à les faire ici, show more ou show less. Donc, notamment, hein, là, je retrouve la partie, hein, ce qu'on voit aussi tout simplement quand je fais une MM01, hein. Donc, les informations, le MPN, donc je regarde bien. Pareil aussi, hein, show more sur toute la partie poids brut, poids net. Donc, elle se trouve aussi ici, hein, notamment bah, dans le protocole de documents incomplets. Bah, là, j'ai les informations hein, qui sont ici. Hop là, 100 kg. Voilà. Non, c'est du KG. Donc là, pour l'instant, rien ne distingue un MTO d'un MTS. Donc, je continue. Je vais dans la partie Distribution Chain. Je vais créer la partie organisation commerciale. Donc, je vais chercher mon organisation KPC1, mon canal de distribution ZA1. La livraison se fera à partir de KP01. Donc la zone, à chaque fois ici, hein, bien taguée, obligatoire. Donc ici, vous avez notamment, vous l'avez vu ici, Make to Order. Donc je peux utiliser
à partir d'ici le CB04. Alors, par défaut, typiquement aussi, si j'utilise alors, est-ce que je vais l'avoir ici? La partie du LUMF, tout ça, c'est des articles qui sont aussi configurés pour être sur du make to order. Mais là, typiquement, je prends le CB04. Donc, je sais nécessairement que quand je vais créer ma commande client, je vais être sur un segment MTO. Donc, ma commande sera sur un flux dédié à ce client-là. On va voir la différence tout à l'heure entre du MTO et du MTS. Donc, je renseigne ici, CB04. Je pense toujours à faire super attention à la classification fiscale. Ces éléments-là ne sont pas obligatoires, mais si je ne les renseigne pas, ça m'obligera à chaque fois, dans ma commande client, à renseigner la classification alternative. Le système, si je n'en enseigne pas cet élément-là, il ne sera pas en mesure de déterminer automatiquement la FTX1, qui est la TVA. On retrouve soit du FTX1 ou du MWST, qu'on avait plutôt communément l'usage dans les solutions en on-prem. Donc, je vais ici. Après, je vais dans la partie MRP. Je renseigne ici créer. Si on est sur un flux achat-vente, voilà, donc pareil, même principe. J'ai renseigné KP01. Pareil, quand vous allez aussi créer la division, puis ensuite le magasin, si vous choisissez dans le CBC le type de magasin warehouse, SAP s'attend à ce que vous gérez du IWM. Et donc, il faudra après adosser à votre magasin MM un magasin IWM, pour ceux qui ont pris l'option de faire aussi du IWM. Donc, je descends les éléments. Je pense toutes ces informations-là, le loading group, notamment pour la détermination de l'acheminement. Si je gère du QM, je pense à renseigner la clé QM. Là, si c'est si j'exécute mon MRP, si je veux que lorsque le MRP tourne, il me mette par défaut dans la demande d'achat le composant 010, donc le groupe d'acheteurs 010. Est-ce que je veux utiliser ou pas la détermination automatique, la conversion automatique de l'ADA en commande? Je peux définir aussi si je veux avoir un tax indicator, c'est que si je veux piloter dans ma demande, puis ma commande d'achat, si je veux voir apparaître la classification fiscale. Alors, toutes les commandes d'achat, après, eux, sont toujours hors taxe, mais je peux anticiper pour que quand je fasse mon contrôle facture, il me ramène par défaut le bon code taxe. Pareil, MRP, est-ce que je peux être sur un point de commande? Est-ce que le plus communément utilisé, c'est la planification déterministe? Je veux une taille de lot exacte. Là, je vous montre les choses basiques qu'on doit renseigner. Donc là, je descends. Pareil, dans la partie MRP, les éléments ici. Hop, le magasin par défaut, les différents éléments. Là, je fais les minimums. Hop, je regarde. Tac, tac, tac. Consignment, default, storage location. Je n'ai pas besoin de le renseigner. Individual, safety, low size. Donc là aussi, vous pouvez aussi, soit, on l'a vu, par le groupe de petites de postes, définir qu'on est sur du MTO, ou je pourrais rester sur du norme, mais indiquer au système, ici, est-ce que j'ai une stratégie en fonction de cette stratégie-là? Est-ce que j'ai une stratégie qui se base notamment sur du MTO? Oui. Oui, C'était ça ma question, en fait. C'était ça ma question. D'ici, par exemple, je restais sur le groupe de postes là-bas en normes et que je joue, au fait, au niveau de procurement type, je change de type ici, que ce soit en MTO ou sur les deux, ou MTS ou je sais pas quoi. Ça change. En fait, c'était ça ma question. Ça oui, tu changeait peux le quoi? piloter via ton stratégie groupe, tu peux le faire à partir d'ici. OK. Donc, soit tu peux rester sur un groupe de type de poste norme Hop, et je et pilotais là. OK. utiliser après ici les Mhm. stratégies qui correspondent à du MTO. Ok. Donc, tu en as notamment ici, lorsque tu veux gérer après tes prévisions avec de la planification long terme, ici avec du MTO. Donc, tu as des stratégies aussi qui sont adoptées pour ça. OK. Merci, merci.
Bah, de rien. Oui, vaut mieux le définir ici parce que cet article, on va vouloir l'acheter aussi par ailleurs. C'est ça, parce que si on fait les deux, si on fait par exemple la cité ou en production en product, moi j'aurais mis en norme là-bas et que je le pilote ici. En fait, dans ce cas, j'ai les deux. Parce que je C'est suis le ça. pilote là-bas, c'est ça en fait, je voulais dire. Mm. Attention, il y a, ça, ça ne veut pas dire. Alors, quand vous faites notamment de la partie prod, vous allez mettre sur le FERT du MTO. Par contre, sur les sous-ensembles, vous n'allez pas mettre du MTO, vous allez mettre du MTS. Ici, ça pilote que pour la partie de votre produit fini ou de l'achat LB. Là, si je faisais, je vais faire de l'achat-vente, mais si on était pour vos cas de figure sur de la production, vous Oui. n'allez pas mettre sur les sous-ensembles du MTO, vous allez rester sur des sous-ensembles en MTS. Le produit fini, lui, il va être sur du MTO, vos sous-ensembles MTS, matière première sur du MTS. Oui. Oui, ok. Et après, tout dépend aussi par rapport au groupe de stratégie. Est-ce que vous allez mettre en place des forecasts? Oui ou non? Donc, tous ces éléments-là sont assez déterminants sur ce que vous allez décider par rapport aux besoins de votre entreprise. Voilà. Donc, je peux très bien jouer ici et mettre ici une stratégie 40 et de mettre CB04. Et après, c'est votre job vis-à-vis d'un client qui va vous poser qui va, lui, vous émettre des besoins. Il va vous dire, voilà, comment on travaille. Et après, en fonction des éléments que vous allez recueillir, donc le recueil du besoin, bah, vous allez définir les paramètres qu'il faut mettre dans votre fiche produit. Mm. Après, toujours, donc là, si je prends juste une stratégie en achat-vente, je pense toujours aller dans la partie Valuation Area. Hop là, on est sur du KP01, la classe de valorisation, Trading Goods. Je peux aussi avoir aussi une classe de valorisation qui est particulière pour aussi la gestion en stock, hein. Je pourrais très bien gérer des valuation class sur cette partie-là. J'ai aussi des classes de valorisation si j'ai des stocks projets. Donc ça, c'est des éléments aussi à prendre en compte. Là, pareil aussi, on est sur hop là, du PMP. Je vais mettre un prix au hasard aussi. Je fais appliquer. Pareil. Ah, j'ai oublié mon MRP contrôleur. Il va me le dire. OK. Là, il me dit qu'il voit éventuellement quelque chose qui ressemble à ce que j'ai créé. Je force le système. Donc, il va me générer le code 823. C'est parfait. Donc maintenant, première chose à faire, c'est, hop, je regarde chaque fois, Manage Coverage ou Monitor. J'ai regardé, je suis censé rien avoir sur cette référence-là. Comme la MD04, hein, c'est vraiment une application que j'utilise tout le temps, là, la partie Monitor Material Coverage. OK, donc il ne me trouve rien. Si je regarde dans la MD04 aussi, hop, je regarde. OK, donc pour l'instant, ici, j'ai un groupe de stratégie. Je n'ai aucun élément. On va faire le petit test. D'abord, je vais mettre du stock en disponible sur le stock général. Pour cela, pareil, j'utilise et uniquement quand je veux faire de la démo Manage Stock, parce que dans la vraie vie, on n'utilise pas du tout cette app pour se générer du stock. Donc, je prends ma référence, je mets mon code 823, j'ajoute le magasin. Donc, dans les différents magasins, là où, par exemple, quand j'ai mis KPCWM, c'est un magasin pour lequel vous allez gérer du IWM. Ça, c'est, donc, le KP01, c'est un magasin MM. Donc, je sélectionne le magasin. Je veux lui faire, par exemple, je veux lui mettre 10 pièces en stock. J'enregistre.
OK. Si je retourne, par exemple, dans ma tuile MD04, donc je vois ici. Donc là, j'ai 10. Maintenant, on crée une commande client. On va voir comment le système, est-ce qu'il va voir ou pas ces 10. C'est parti, Manage Sales Order, version 2. Je fais créer. Toujours le même principe. Le type de commande. Je reste bien sur KPC, Z1, Z1. Je fais continuer. Je renseigne mon client. Bah, par exemple, pour LVMH. Je lui dis, bah, tiens, on est sur du BD6, MTO. Alors, je ne devrais pas mettre BD6 parce que BD6, c'est Sales from Stock. Donc, il existe un scope item qui est sur le MTO. Je vais en bas, je renseigne maintenant mon code, mon 823. Une quantité, on va mettre exactement la quantité de 10 pièces. Alors, première chose que vous allez voir, ici, vous voyez maintenant l'item catégorie, on est sur MTO standard item. Si j'étais resté, voilà la différence. CBTA, c'est MTO standard item. TAN, type de poste standard. MTS. Par défaut, il me ramène du CBTA. Donc, je suis ici, je suis là. Je pourrais très bien, après, dire, bah, tiens, je reste sur, je rechange au lieu de mettre du CB04, je retourne sur un groupe de type norme, et après, j'essaye de voir avec le groupe de stratégie, lequel correspond à du MTO. Et là, prenons le cas de figure, je suis sur un type de poste, donc je vois tout de suite la ségrégation CBTA. Je regarde, première chose, quand je crée ma commande client, le réflexe, je regarde Incompleteness Information. Donc, je demande à SAP, qu'est-ce qui me manque dans ma commande client? Normal, c'est le prix. Toujours le réflexe, hein, dans les données de base, j'ai un BP, j'ai un article, et je pense à créer ma condition record. Donc, Manage Sales Pricing. L'autre cas aussi, je vais ajouter, j'ai mon business partner, j'ai mon article, j'ai mes conditions de prix, et j'ai géré correctement derrière toute la partie message. Je dis message, ce qu'on a vu hier. Donc, je vais là, je vais dans le détail du poste, et je vais renseigner manuellement le prix. Je vais dans la partie price. Ici, pareil, dans mon schéma de prix, là ici, il me demande ma valeur nette. Je fais ici créer. Je peux aussi renseigner pour justement savoir que c'est bien un prix manuel que j'ai ajouté. J'ai la condition PMP 0. Je fais créer. Ça me permet de dire, bah, de voir visuellement que c'est parce que je n'avais pas renseigné correctement le prix. Donc, je mets un prix ici. C'est en vert. Le système, lui, va savoir si je calcule, il va me calculer ma marge, hein, mon PCIP. Donc, c'est-à-dire le prix que j'ai renseigné, je pense que j'ai créé tout à l'heure ma fiche produit, hein, j'ai renseigné le PMP par défaut. Là, SAP me dit, à ton prix interne, il est de 790. Donc, pour l'instant, si je le vends bah, à 780, c'est pas bon. Parce que là, j'ai une marge négative. Donc, nécessairement, bah, je dois le vendre. Alors, il faut faire une marge peut-être au moins de 30%. Alors, on va le vendre 1600. Donc, je redescends et ça me permet tout de suite, hein, de voir bah, si c'est bon ou pas. Donc là, c'est bon. J'ai fait plutôt une marge 810. Donc, ça aussi est important, le PCIP. Ça vous permet de savoir si vous êtes en positif ou en négatif. Après, vous avez toutes les autres conditions, hein. Si vous faites créer, ajouter, et que vous allez gérer dans la tuile qui s'appelle Manage Sales Price, est-ce que je peux avoir des frais de transport? Est-ce que j'ai des rebates, etc. Ici, vous avez aussi la possibilité de mettre en place un billing plan. Dire, ah bah c'est sympa, j'aimerais, sur cette vente-là, mettre
je sais pas, une gestion d'un acompte. Donc là, par exemple, là, je vais faire créer. Je vais lui dire, bah tiens, aujourd'hui, catégorie, je voudrais faire du down payment. Donc soit en pourcentage, voilà, je vais ajouter un down payment, 30% à la commande. OK. Donc j'ai la possibilité ici de rajouter 30%. Le fameux phase, F-A-Z, c'est le type de facture, non, enfin, pas de, oui, de type de facture, une demande d'acompte. Là, vous avez la possibilité de faire une vente avec du billing plan. Donc là, par exemple, je dis 30% à la commande, je fais créer, et le solde, je considère que le solde, il sera le mois suivant, 30, et cette fois-ci, je lui mets le final invoice. Créer. Vous voyez, SAP, c'est automatiquement que le solde, c'est les 70%, ça c'est 16 000 euros. Et met cette information-là. Vous avez aussi l'information ici, billing block. C'est-à-dire que là, si je veux pouvoir générer tout de suite une facture d'acompte, il faut que je pense à retirer le billing block. C'est clair aussi pour vous, hein, cette partie-là, parce que je ne vous l'ai jamais C'est montré. l'équivalent du plan de facturation dans Tout MS? à fait. Tout à Ok. fait. Hmm. Et on appelle ça comment ici? Plan de règlement, un truc comme ça? Billing plan, ça s'appelle un billing plan. Ok. Donc, il y a deux approches. Vous allez avoir ce qu'on appelle la facture à jalon. Hmm. Voilà, ça, c'est vos jalons. Et vous avez après ce qu'on appelle les milestones. Vous pouvez très bien avoir, comme pour l'association, hein, un plan de facturation sur 12, 24, 36 mensualités. Donc, vous avez la possibilité soit de faire de la facturation à jalon, soit de la facturation comme un abonnement. Donc ça se gère via ce qu'on appelle le billing plan. Alors, pour ceux qui étaient dans le CC, on pouvait soit le faire avec cette partie-là, via un billing plan, ou bien via ce qu'on appelle les types de conditions. Donc, vous allez entendre parler de AZWA, AZWB, AZWR. C'est qu'on pouvait piloter en fait la compte à travers un type de condition. Via le type de condition, c'est plus une approche comptable, parce qu'il faut gérer après, créer une demande d'acompte à part. Tandis que ici, via le billing plan, c'est une approche plutôt vente, hein, c'est-à-dire que je vais le voir dans mon flux de documents, je vais créer une facture de demande d'acompte que je vais devoir encaisser, et après, je vais faire ma livraison. Attention, quand je passe par un billing plan, on désynchronise, c'est-à-dire que ce n'est pas ma facturation qui va dépendre de ma livraison, c'est que la facturation se base sur ce que j'ai ici. Donc, je vais bien faire une livraison, mais ce n'est pas ma livraison qui va déclencher la facturation. C'est mon plan de facturation qui est maître. Donc, je fais appliquer. Donc là, ma commande, elle est à la fois avec une notion de livraison et un plan de facturation. Je fais créer. C'est BJ5, make to stock. Make to stock. Make to order, pardon. Ah oui, oui. Donc là, j'ai une commande client. On va regarder maintenant au niveau de notre état dynamique des stocks. Donc là, je pourrais regarder aussi de se dire, est-ce que ma commande est confirmée? Donc je vais dans le détail de ma commande. Je vais dans la partie delivery et je vais regarder surtout au niveau du schedule line. Donc je regarde et je vois ici, pour l'instant, au 10.03. Je retourne sur la MD04. Je me positionne sur mon état dynamique des stocks. Je remets mon code article. De toute façon, sinon, ça plus vite de faire comme ça. Voilà. C'est bizarre, il me l'a mis sur du. Il me l'a quand même laissé sur du MTS. Ça a dû être sur un segment client. Donc, bah tiens, ça c'est un bon cas de figure.
Alors, est-ce que c'est, hop là, je vais regarder dans la partie procurement. Il m'a ramené un type de besoin KSV. OK, il n'y a que du KSV. Donc, on va, peut-être c'est à cause de la dualité avec ce que j'ai mis. On va faire une petite chose. Bah, ça va être un bon cas de figure. Le KSV, c'est pas make to order? Donc, on va changer ça. Je vais regarder parce que j'ai peut-être mis, et c'est le groupe de stratégie qui a pris le. Il n'y a pas dessus. Au lieu de Euh, PSV, donc, donc, ici, Planning with Final Assembly. Donc, je vais remettre plutôt une stratégie, voilà, qui correspond à du Make to Order. Qu'est-ce que j'ai comme stratégie en Make to Order? C'était Make to Order Production. Voilà, donc le système, D'accord. c'est ça qui a posé souci. C'est-à-dire que si je mets des informations qui sont contradictoires, il se base sur la partie planning. Donc là, on va faire aussi, je laisse à 20, Mais là, il faut refaire la commande ou pas? on va refaire une commande. Parce qu'il peut pas. Alors, ce qu'on pourrait Non, faire, non, non, je crois que la commande, on peut changer la clé tant qu'on n'a pas livré une on peut première faire fois. beaucoup de choses. Après, il y a les bonnes et les mauvaises. Donc, si je retourne par exemple sur ma commande client, là, je vais regarder. Donc, ici, je l'avais créé avec LVMH. Hop là, je regarde ça, Search, et je regarde la dernière que j'ai créée. Est-ce que j'ai mis BD6 MTO? Voilà. Euh, Hop là, je vais voir si le système, si je remettais par exemple un 823. Je vais mettre ça sur une deuxième ligne, 10. Donc là, il fait mon ATP check. Là, il va me dire que je n'ai pas de stock disponible. Voilà. Et on va regarder la différence maintenant. Ça fait un bon cas de figure. J'ai bien un CPTA identique. Et je vais regarder dans la partie maintenant. Voilà. Vous voyez la différence? Ici, là, c'est cette partie-là qui va faire que dans votre requirement list, tout se pilote avec cette petite zone-là. Donc, ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'était ce fameux requirement type qui me permet, là, ici, comme je l'ai modifié, mais il faut que je pense aller le chercher. Et là, je repasse sur du MTO. Le requirement type, c'est en fait piloté par la stratégie, c'est ça? Tout à fait. Et donc le KSV, c'était un mélange en fait de Made to Stock et Météo. Alors, le système se base à chaque fois sur ces différentes choses, mais quand vous avez le moindre doute, c'est cette petite zone-là, c'est le fameux requirement type. Et si vous allez dans le CBC, vous allez voir en fait dans le requirement type, vous allez voir si on est sur un petit segment avec du E ou sans E. Et donc, c'est ça qui fait derrière que votre commande, elle va être soit sur ici, on le voit tout de suite, hein, S40, MTO. Donc, si je sauvegarde, là, je vais avoir dans des segments clients, là, je sauvegarde. Alors, ça doit être certainement le prix, oui, pour le poste 20. Là, je vais l'inventairement. Donc, je retourne sur la partie sales. Je pourrais aussi faire le test. 8, 2, 3, on va mettre un troisième poste. Poste 10. Et si je mettais du poste TAN? Je vais dans la partie procurement. Le système, lui, à partir du moment où on lui a mis un groupe de stratégie, c'est sur ça. C'est-à-dire que ça prévaut sur le type de poste. C'est-à-dire que même si je pense que le TAN, c'est un type qui pourrait être sur du MTS, du fait que j'ai mis un groupe de stratégie qui est exclusivement sur du MTO, le système, lui, va toujours se baser par rapport à ce que j'ai défini par mon point à mon groupe de stratégie. Ok. J'ai une question là. Oui, Mais dans ce cas, la best practice, c'est quoi? C'est au fait, au niveau, quand tu crées ton produit là, le best practice, c'est de le mettre directement ou c'est de mettre le type de poste en norme et qu'au niveau de la MRP, au fait, les données MRP, tu mets ton type de procurement type à E ou X, comme tu l'as dit.
comment ça réagit si on ne joue pas sur la stratégie là? Comment ça réagirait au fait? Là, tu vas jouer sur tes items catégories pour dire est-ce que. Alors, c'est encore une fois, c'est assez rare que sur Oui, une référence produit, tu alternes à la fois du MTO et du MTS. Mais voilà. si tu étais sur ces cas de figure qui sont très rares, Oui, bah, il faut rien mettre dans le groupe de stratégie et ok. plutôt jouer sur les items catégories qui vont après jouer sur sa partie, là ici, sur la détermination du requirement type. Très bien. Ok. C'est toujours cette combinaison-là entre ce que tu vas mettre dans la partie planning et ta stratégie, et après tes types de postes. Et en fonction de ça, voilà, si tu regardes, le point important, toujours, tiens, vous regardez comment se détermine le requirement type, soit dans le CBC, soit dans le SPRO. Vous avez une règle qui va vous dire, ah ok, en fonction de, vous avez ici des valeurs. Et c'est à partir de là que vous savez si vous allez être sur du stock affecté client ou pas. Donc là, je sauvegarde. J'ai une question, mais ça, c'est peut-être plutôt, c'est pas lié à ça, au fait. Comme j'ai pris, au fait, en cours, c'est quoi le CBC? Alors, le CBC, c'est Central Business Configuration. C'est, Ah, ok. voilà. Ok. Comme on peut dire, je vais dans le SPRO. Bah, le SPRO, c'est le customizing du on-prem. Hmm. Bah, le CBC, le Central Business Configuration, c'est la partie paramétrage de ma solution cloud public. Ok, très bien. Merci. Donc là, pareil, MTO. Je regarde maintenant cette fois-ci, 823, et je vois maintenant que je suis bien sur des segments clients. Là, ici, je vois la différence, hein. Customer stock. Customer stock. Donc, j'identifie à travers ça que je suis bien sur un segment client. Et après, je peux aller faire à chaque fois un joujou, dire OK, je retourne sur un groupe de type de poste normal et je vais jouer un partie sur ce poste-là. SAP n'aime pas nécessairement que vous ayez à la fois du MTS et du MTO. La bonne pratique, c'est pas faire du mix. La bonne pratique, c'est de se dire, on est soit sur une activité en make to stock ou sur du make to order. C'est pour ça que de toute façon, ils ont bien dissocié les deux, hein. C'est un groupe de stratégie, soit pour l'un, soit pour l'autre. Dans le on-prem, il arrivait de temps en temps de s'amuser à faire ça, mais c'est assez rare. Donc vous avez aussi la zone qui s'appelle aussi MRP Group aussi. Donc vous avez le MRP Group, vous avez le groupe de type de poste et vous avez la stratégie de planification. Et là aussi, on retrouve, est-ce que je suis sur du make to stock production? Est-ce que j'ai du in-house, c'est-à-dire de la fabrication interne? Ou est-ce que je suis sur du external procurement, c'est-à-dire que de l'achat-vente? Donc vous avez aussi ça qui rentre en compte dans la détermination. Donc à partir du moment où je suis sur du MTS ou du MTO, bah, ce que j'ai ici, là, les 10 pièces, bah, le stock, ici, le 306 poste 10 poste 20, bah, je ne le vois pas. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, il a généré un -10. Donc, dans tous les segments ici, c'est comme si j'avais des petits A. Le petit A ici, même si c'est ma commande 306, ma 306 poste 10 a son propre segment. 306 poste 20, elle a son propre segment. Et ces 10-là, bah, jamais ici, le ATP check ne les verra. La seule façon que le système puisse voir là, c'est que je fasse un transfert implant de ces 10 pièces dans mon segment. Si je voulais le faire, hein. Si j'utilise par exemple manage, alors stock, dans cette transfert implant, hop là, je fais transfert implant, c'est l'équivalent de ce qu'on faisait avec une Migo underscore TR. Ok. Et on va regarder. Donc là, hop là, j'ai cherché mon MTO. Là, euh, ah, parce que oui, je suis pas sur la bonne division. Toc, 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 KP0. Et tout ça, c'est parce qu'on est en make to order, donc il ne regarde pas le stock pour calculer le stock projeté.
Voilà. Comme l'ATP check, lui, regarde dans le segment, bah, dans le segment, l'ATP il dit bah non, j'ai 0, puisqu'on est sur du make to order. Donc les 10 que je vois, c'est du make to stock. Donc comme je suis sur du make TO, il ne voit pas le stock MTS. Donc là, ici, hein, c'est bien le stock que je veux avoir. Donc là, j'ai la possibilité bah, de faire du transfert, mais là, je suis que sur du MTS. Donc là, il ne le voit pas. Voilà. Là, c'est cette partie-là. Si je voulais voir, bah, donc on est sur des commandes, je crois que c'est 306. Il est ici, l'item 10. Je mets par exemple la quantité de 10. Je poste. Alors, attention. Là, il y a une petite gymnastique intellectuelle. Là, vous pourriez me dire, en allant sur cette application-là, dire, bah, j'ai 0 en stock maintenant. Non. Vous voyez ici, c'est qu'il met une petite couleur. Donc, on va voir, je vais aller dans la tuile qui s'appelle Single Stock. Je vais sur mon code 823. Comment vous lisez ça, vous? Est-ce que d'après vous, j'ai du stock? Euh, mais bon, on le voit pas. À mon avis, on lit juste comme ça, on le voit pas, donc ça veut dire qu'il n'y en a pas. Alors, la Il est réservé? subtilité, Il est alors, réservé. la subtilité dans cette application-là, c'est que il affiche les stocks en MTS. Et si vous avez une surbrillance en bleu, c'est que vous avez du stock spécial. Si Ah, je me positionne ici, je clique dessus, il va me dire, ah, tu as 0 en stock MTS, mais tu pourrais, alors c'est du order enhance, mais tu pourrais aussi avoir du stock projet. Et donc, c'est ça. Donc, dès que vous voyez une couleur bleue, vous savez qu'il y a un stock spécial. Hmm. Alors, là, vous dites, ah, mais c'est pas top. Alors, dans ce cas-là, vous avez, donc, dans cette tuile-là, c'est juste pour vous dire, c'est la couleur. Mais vous pouvez aussi le visualiser quand vous faites, par exemple, multiple stock. C'est l'équivalent de la MMBE, multiple stock? Alors, non. Non. Ça c'est bien l'équivalent de la MMBE. Celle-ci, oui. Single. Mhm. Mhm. L'équivalent du multiple stock, c'est l'équivalent d'une MB52. AMB ah, 52. Là, si je fais multiple, alors je pourrais même aussi alors, d'y accéder d'ici. Hein. Je me positionne sur la ligne et je lui dis, je voudrais voir en stock multiple ce que ça donne. L'avantage du stock multiple, c'est qu'il te donne, même pour une référence, ce que tu pourrais avoir sur une MMBE, multiligne. Donc là, par exemple, tu vois, il me dit bien, j'ai 823. Il t'affiche bien que c'est sur du stock spécial E. Et si je me décale, il me dit, j'ai bien mes 10 pièces. Je peux aussi lui dire, bah tiens, c'est pour quel client? Bah, tiens, je vais aussi afficher, est-ce que je peux avoir le customer? Bien sûr, tu peux avoir le customer et aussi le nom. hmm. Et donc là, ouais, tiens, il ne me l'affiche pas, c'est pas cool ça. Ah, parce que là, ce qui est gênant, c'est qu'il met unrestricted stock, il en met 10. Alors, tu as bien 10 pièces en utilisation libre affectées à ton stock client. Ah oui, affecté au stock client, oui. C'est D'accord, ok, cette j'ai pas petite vu. cellule-là. Oui, oui, j'ai pas vu, ok. Et hop là, pareil, hein, ici, je peux aussi demander à SAP de m'afficher l'ensemble des stocks qui sont en affecté, donc par typologie. Là, ici, par exemple, je pourrais lui dire, affiche-moi tous les stocks sur la division KP01 qui sont sur du stock spécial E. Donc là, il va aller me chercher tous les stocks sur affectés à du segment E. Donc là, je vois bien ici ma sales order et je vois bien les types, tous les stocks qui sont en affecté client. La MMBE, elle existe toujours. Hein. Si je fais par exemple MMBE, Display Stock Overview,
MTO, 823. Je fais exécuter. Je vais retrouver l'information. OK, j'ai bien 10 pièces affectées sur une commande client. Et si maintenant, je retourne sur ma commande client, sachant que j'ai affecté les 10 pièces sur le poste 10, si je fais un ATP check, donc je vais regarder pareil, à aujourd'hui, standard, je vais chercher mon MTO, go, je sélectionne ma commande client, je vais dans la partie item, je prends mon poste 10, je fais dans la partie ici unconfirm, je vais regarder, je mets en modification, je vais dans la partie item, j'ai mon poste 10, et je lui fais un petit coup de check availability. On va attendre. Ah, il vient. Donc, là, mon poste 10, c'est bon. Quantité confirmée, parfait. Mon poste 20, lui, il va continuer à être non confirmé dans la mesure où, pour l'instant, je n'ai pas de stock dédié. Je sauvegarde. Si je retourne dans la partie à chaque fois coverage, net individual segment, je fais toujours attention à mes petites variantes. Mon MTO. Là, je vois bien. Donc, toujours faire un. Là, il me donne les informations, de me dire ici, on est sur du stock individuel. Donc là, sur mon poste 3, mon poste 20, mon poste 30, mon poste 10. Là, sur mon poste 20 et mon poste 30, je vois que j'ai des ruptures. Ah oui, j'ai une commande client, je n'ai pas de stock. Je sélectionne mes lignes, je fais un petit coup de MRP. Donc là, il faut toujours être bien familiarisé. OK, j'ai une rupture prévisionnelle. Elle se produit le 4 mars. Et elle est de 10 pièces et elle va durer 3 jours. Je regarde à nouveau. Je sélectionne. Je regarde sur mon item 20. On va voir si le MRP a généré. Il est censé soit générer une demande d'achat ou un OP. Il m'a bien généré une purchase requisition. Comme j'ai un délai prévisionnel incompressible, le système me dit, voilà, c'est le 9 mars. Donc, entre le 4 et le 9, c'est la période de non-couverture. Après, si je regarde ici, OK, est-ce que là, le système a bien ramené le groupe d'acheteurs que j'avais défini préalablement dans la fiche article? Tout est bon. La seule chose qu'il n'a pas pu déterminer, pour l'instant, c'est le fournisseur. Pourquoi? Je n'ai pas généré certainement de fiche info achat, pas de contrat, pas de programme de livraison, pas de quota. Donc, il n'est pas en mesure de déterminer un fournisseur. Je pourrais après, SAP, là, il me demande, il me dit juste, voilà, il y a une issue. Il me demande plutôt de refaire un réordonnancement pour essayer de positionner. Mais là, typiquement, on pourrait très bien dire, je ne peux pas repositionner parce que j'ai un délai incompressible. Et donc, à chaque fois, si vous êtes sur un poste en termes de planeur, de planification, tout ce qui est en vert, vous dites, j'en ai pas besoin, et je me concentre uniquement sur la partie où j'ai du rouge. Je Et comprends c'est pas sur la celle ligne qui est à 0, là, la troisième. C'est la ligne qui est liée à ton MTS. Là, ici, tu affiches les segments. Donc, c'est Net and Individual Segment. Donc là, il t'affiche l'information. La ligne verte, c'est ce qui correspond à ton MTS. Tu pourrais très bien avoir ici, si je refaisais Manage Stock et mettre 10 pièces, il me dirait, voilà, j'ai 10 pièces dans mon stock propre. Et là, c'est les besoins sur du MTS.
Ok. et du MTO. Donc ça, c'est dans les cas de figure où tu pourrais avoir du MTO et du MTS. Donc la ligne, pour savoir, à chaque fois, il faut que tu te bases sur individual segment. Bah, ici, quand tu n'as rien, tu sais que c'est une ligne qui correspond au MTS. Dès qu'il y a quelque chose dans individual segment, c'est les activités, ça peut être un contrat, ça peut être une commande client. Donc c'est ton MTS, ton MTO, je veux dire. En faisant le cas de figure, hein, si je retourne là, je fais manage stock, hop, je suis là, je vais retourner sur mon article, hop, je mets une quantité. Là, tu vois, tout de suite, il me demande, hein, tu veux l'affecter sur du MTO ou du MTS? Non, sur du MTS. Je mets une, je fais sauvegarder. Et si je retourne sur ma tuile de couverture, hein, il va bien m'indiquer la ségrégation, Recent Activity, Monitor. Ah, il ne m'a pas mis les... Ah, c'est bizarre. Ah, voilà, c'était génial. Est-ce que je l'ai bien sauvegardé? Je l'ai bien mis en Unrestricted Use. J'ai bien une pièce. Ah, attends, sauf que j'ai peut-être pas mis la bonne colonne. Il faudrait peut-être que je mette la colonne. Ça, c'est le shortage quantity. Le shortage, il faut que je t'ajoute le current. Voilà, c'était ça. Voilà. Voilà. Donc, ça te permet de dire, OK, sur le code 823, j'ai une pièce de disponible en stock propre, 0 sur là, et là, c'est les pièces qui sont en rupture. Ok. Et le rouge, la période pendant laquelle tu es en indisponibilité. Et ici, en jour calendaire. Voilà pour ce soir. Ça, c'est l'équivalent de quelle transaction dans SCC? En ECC, Elle n'existe pas, je crois. Ça n'existait pas ce truc, non? non, dans le CC, il n'y avait pas l'équivalent de celle-ci. Ah, non. La MD05. Oui, la MD05. Voilà. Ah, ok. La MD04, elle te permettait d'avoir ton Material Requirement List. Et ta MD05, de toute façon, elle n'existe plus dans le cloud public. Quand tu étais sur la MD04, tu te rappelles, vous aviez ici Individual Access et ce qu'on appelle Ah oui. Collective Access. Mm. Vous aviez ici Collective Access. Et le Collective Access, il te donnait l'information sur tous les articles qui étaient avec des codes d'exception. Hmm. Mais il ne te donnait pas à la fois cette partie-là, hein, qui sont à la fois les codes d'exception, l'individual segment, bon, et surtout la période pendant laquelle tu vas être en rupture. Donc, non, le monitor material coverage est vraiment quelque chose qui est lié à Fiori. Mm. Donc, le stock projeté a toujours été quelque chose parce que moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent, ah ouais, mais là, c'est top, mais je voudrais avoir le stock projeté à 365. Parce qu'ils disent, OK, je current stock, mais quel sera mon stock dans 12 mois? Donc, ils aimeraient bien qu'il y ait une colonne supplémentaire pour leur dire, bah, avec tout ce qu'il y a, les entrées-sorties, à 365 jours, quel sera mon stock projeté? On peut le voir, hein. C'est-à-dire que ici, si je fais obligé individuellement, je fais Material Management, je suis capable de dire, OK, au 9-03-2026, j'aurai un stock projeté de 0. Sauf que lui, il ne l'affiche pas, il n'affiche que les ruptures dans cette Material Coverage. Donc MD05, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on avait dans le CC. Ok. Vous auriez un fournisseur, il l'aurait converti en commande? Enfin, il l'aurait en ordre? Alors, si j'avais mis en place un répertoire de sources d'appro, avec un fournisseur fixe, que j'avais mis la partie MRP à 1, que j'avais mis en place la conversion automatique de DA en commande, oui, tu aurais eu une commande en automatique. Voilà. Ok. C'est tous ces éléments-là. Du sourcing, dans le sourcing, que je mette un fournisseur fixe et que j'utilise l'application de conversion automatique des DA en commande. Et là, oui. Et que ta release date corresponde bien à la date du jour ou à une date que tu as mis comme date pivot. Hmm. Ça, Très c'est bien. pour la planification déterministe. Mais tu pourrais aussi avoir un type, ce qu'on appelle un groupe de titres de poste qui va te générer automatiquement une demande d'achat.
Là, tu pourrais être sur l'équivalent d'un MTO avec un système de réassort en automatique. À chaque fois que je crée une commande client, il me génère une demande DA, une demande d'achat dans un segment client. Et je vais essayer de vous montrer tous les groupes de petites de poste et toutes les imbrications. À chaque fois, te dire, ah bah tiens, quand je modifie le groupe de petites de poste, je le mets BANS. Ou si je mets un autre, quel est l'impact et comment on le visualise sur le Manage Material Coverage. Voilà. Très bien. Et ça, on va dérouler le flux. Comme ça, on va bien voir demain la DA, comment je la réaffecte à un fournisseur, comment je l'attaque. Et je vais peut-être faire un petit peu de partie de facturation. Et on fera aussi le flux de down payment parce que ça permet de voir pour les financiers ce que ça donne le down payment. Voilà pour ce soir. Pas d'autres questions? Non. Très bien. Merci, je- bonsoir. je vous souhaite une Merci, très bonne bonne soirée. soirée. La vidéo sera disponible demain. Ça marche. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Très Bon bonne week-end. soirée. Bonne soirée. Merci. Moi aussi. Bonne soirée.